Bienvenue au Face à Face. Je suis Geneviève Carlefebvre et je serai votre hôtesse aujourd'hui. Nous reconnaissons dans un esprit de réconciliation que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles du peuple Coquitlam. Nous reconnaissons également la présence sur ces terres des membres de la Nation Métis. Aujourd'hui, je suis avec Christine Légal des Scouts francophones de Maillardville. Bonjour Christine. Bonjour. Parle-nous des scouts aujourd'hui. Je veux savoir l'histoire des scouts et comment les scouts ont évolué à travers le temps. Où commencer? C'est une longue histoire. On va célébrer nos 70 ans en 2025. Oui, en effet. Moi-même, ça fait plus que 30 ans que je suis scout. J'ai commencé en deuxième année en tant que castor. Non, c'est pas vrai, en troisième année, en 1993. Alors, le mouvement a commencé à Maillardville dans les années 50 avec Jean Lambert, c'est notre fondateur. Était venu des prairies dans cette belle communauté de Maillardville. Il y avait vraiment un besoin pour tisser un groupe de jeunesse. Et il a pris la relève, il a créé ça de rien. Et puis, 2 ans plus tard, sa belle-femme, Madame Suzanne Lambert, a créé les guides. Alors là, on a eu le groupe pour les garçons, le groupe pour les filles pendant un bon 30-40 ans. Dans les années 90, les guides se sont amalgamés aux scouts. Alors là, c'est les scouts francophones. Ça comprend les garçons, les filles et tout le monde. Tout le monde est ensemble. Tout le monde est ensemble. Okay. Il n'y a pas de Jeannette, là? Non, ça n'existe plus depuis un bon moment, là. Alors, c'est ça, on a une belle grande famille. L'histoire, elle continue, quoi. En parlant famille, parce que tu viens de toucher le mot famille, tu m'as dit plutôt que c'est une grande histoire familiale. Oui. Je veux que tu élabores un petit peu là-dessus. Alors, moi, j'ai commencé au scout en 3e année. Dans ce temps-là, j'étais à l'école Notre-Dame de Fatima. C'était beaucoup de petits Canadiens français comme moi. Puis mes amis allaient au Castor et ça m'intéressait. Alors, j'ai demandé, maman, papa, je peux-tu me joindre? Et puis là, c'est tellement contagieux. J'ai été pour la première année. Puis là, mon père m'a joint. Il est devenu animateur. Ensuite, mon frère est venu, ma sœur est venue. Alors, on a tous été scouts durant notre jeunesse. À un moment donné, ma mère est venue animer aussi. Mon père avait beaucoup de bénévolat dans la gestion, commissariat. Là, ça fait un moment qu'ils sont à la retraite. C'est à nous, la prochaine génération, de prendre la relève. Alors, ça fait un bon 5 ans là, que moi, je suis de retour au scout en tant que parent. Mes enfants sont au Castor et au Aventurier. Mon frère aussi est animateur avec ses 5 enfants qui sont au scout, 4 bientôt 5e. Alors, c'est une histoire d'amour pour les scouts. On voit souvent ça, des familles qui reviennent pour 2 ou 3 générations parce que on voit à quel point que c'est important et on ressent le soutien et l'amour de cette communauté. Christine, parle-moi de qu'est-ce qui se passe chez les scouts à Maillardville. Alors, aujourd'hui, on se prépare pour célébrer notre 70e anniversaire. Donc, il y a beaucoup de projets qu'on est en train d'organiser. En particulier, on a une grande célébration communautaire qui va se passer au mois de mai. Alors, d'ici les portes ouvertes à la communauté, la musique, des visites, des jeux, tout ça, ça va être vraiment le fun. Aussi, au mois de juillet, on va accueillir des jeunes de partout de la province. Alors, c'est Maillardville et la troupe de Victoria qui vont venir pour un grand camp provincial pour célébrer, pour faire un jamboree. On va faire la fête ensemble. Quelles sont les autres activités que les scouts participent pendant l'année? Alors, on fait beaucoup de plein air. C'est vraiment au cœur de notre programme, le plein air et le service à la communauté. Donc, à chaque semaine, les jeunes se rencontrent, ils font des jeux, des bricolages, dépendant de l'âge. Les plus vieux font beaucoup plus de techniques. Alors, par exemple, ils se préparent présentement pour un camp d'hiver. Ils vont aller à notre cabane au Mont Burke d'ici quelques semaines, début novembre. Alors, ils vont faire un
camp d'hiver dans la cabane pour se préparer pour un camp d'hiver dans la neige plus tard, au mois de janvier-février. On participe aussi au programme Adopt a Street à Coquitlam. Alors, à chaque quelques semaines, les enfants sortent, ils ramassent les déchets dans la rue. On prend vraiment soin de notre communauté. C'est notre maison où on vit, on joue, on apprend, puis on va prendre soin pour les autres membres de notre communauté aussi. Est-ce que vous sortiez ramasser les déchets, prendre soin de la communauté à chaque mois ou quand vous sortez faire ça? Au moins une fois par mois, je dirais. Vraiment, les groupes prennent des tours. C'est comme, tu sais, on circule la tâche. Oui, alors au moins une fois par mois. OK. Maintenant, parle-moi, là, comment on dit ça en anglais? Des badges? C'est des badges, c'est ça qu'on les appelle, en français, oui. en français, je n'étais pas sûre. Parle-moi là, des différentes choses qu'on peut avoir, puis comment on peut gagner certaines, ou on peut s'acquérir certaines badges. Alors, celle-ci, c'est vraiment juste les badges de notre région. Alors, on voit la badge Les Scouts de Maillardville du Canada. Ça, c'est la province de la Colombie-Britannique. Alors, ça comprend Maillardville et Victoria. Il y a eu un moment qu'on a eu aussi un groupe à Kamloops. Ça n'a pas duré malheureusement, mais il y a toujours la possibilité de recréer ça, on espère, au futur. Et puis là, c'est ma badge, la zone de l'Ouest. Alors, ça comprend tous les Scouts francophones dans l'Ouest du Canada, Colombie-Britannique, Yukon, Alberta, Saskatchewan, Manitoba. Excellent. Quels sont les autres badges que les enfants peuvent gagner? Alors, ça dépend encore du niveau. Et puis, il y a une nouvelle pédagogie dans certains niveaux qu'on commence à intégrer. Au Castor, c'est surtout la sécurité, l'identité de soi, c'est juste le partage général des connaissances. Plus que les Scouts vieillissent, plus qu'ils ont la chance d'acquérir des badges sur des thèmes un peu plus précis dans les arts, dans la technique, vraiment plein de différentes choses. Et c'est très ouvert. Alors, dans l'art, par exemple, ils ont beaucoup de possibilités de gagner, de mériter une badge en musique, en dessin, en quoi que ce soit. Vraiment, ils prennent un parcours personnel pour s'améliorer, pour apprendre des nouvelles connaissances et les partager avec le groupe. Puis, comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils ont des étapes à franchir pour l'avoir? Oui, c'est ça. Alors, chaque niveau a son guide de route, là, un petit livret, ça explique les étapes à franchir. Comme j'ai dit, c'est assez ouvert pour pouvoir mettre en valeur ou mettre l'enfant sur les talents personnels de cet enfant-là. On veut valoriser toutes les différentes compétences qu'ils ont. Maintenant, j'aimerais ça que tu me parles de l'esprit communautaire. Oui. Je sais que tu as touché un petit peu nettoyer les rues, prendre soin de la communauté, mais j'ai l'impression qu'il y a un esprit communautaire qui se forme en rencontrant d'autres francophones. Puis également, je vais enchaîner avec... C'est sûr que ça renforce l'apprentissage de la langue française. C'est tellement, tellement important pour nous. En fait, au Canada, c'est le seul pays au monde où notre fondateur mondial, le Lord Baden-Powell, a signé des chartes séparées pour les Scouts anglais, alors Scouts Canada, et les Scouts francophones, Scouts du Canada. Alors, ça fait vraiment... C'est une partie centrale de notre mandat au Scout de célébrer la langue française. Et on est vraiment fiers de la diversité de notre petite communauté. On accueille des Scouts francophones de tous les coins du monde, de toutes les cultures, de toutes les religions. C'est vraiment... On a tellement de différences et tellement en commun avec notre langue. Alors, c'est vraiment un point de rencontre. Dans la communauté de Maillardville, bien sûr, le Festival du Bois, c'est notre plus grosse opportunité pour interagir avec la communauté. On fait toujours une grande tente avec plein d'activités. Et puis, le monde est tellement heureux de nous voir. Nous, on est heureux de voir les autres. Ça rend tellement un grand service à la communauté. Et puis, comme de raison, on essaie de faire des bonnes actions. Les BA, c'est une grande partie de notre programme au scoutisme. Alors, tu sais, on fait des affaires comme des cartes pour les vieillards, des visites, on fait des prélèvements de fonds,
Comme j'ai dit, on ramasse la poubelle dans les rues. Ça dépend de l'intérêt du groupe, de l'intérêt des jeunes. On essaie de prendre leurs idées le plus possible, mais c'est ça, on a la communauté au cœur de tout ce qu'on fait. C'est quoi le niveau de français pour que les enfants puissent joindre les scouts francophones de Maillardville? Alors, en idéal, ça se passe complètement en français. Il faut que l'enfant soit capable de comprendre et de communiquer. C'est sûr que la plupart de nos scouts sont des familles francophones ou allophones, mais ça n'empêche pas qu'on accueille souvent des scouts qui viennent des écoles immersion. Alors, ce n'est pas des familles francophones, mais c'est quand même des parents qui voient la valeur d'avoir cette langue et qui veulent l'encourager. Puis on doit se le dire, une belle façon d'apprendre le français dans une région comme la Colombie-Britannique, l'école francophone, l'école immersion, mais les activités extrascolaires, extracurriculum, est vraiment une belle façon, surtout si on ne parle pas français à la maison. Absolument, c'est le plaisir en français et puis c'est pas comme à l'école où tu vas te faire corriger peut-être. Je suis enseignante, alors je comprends à l'école, c'est différent qu'au scout. Au scout, c'est vraiment pour le plaisir. C'est une éducation non formelle. On apprend avec et comme les autres. Et tu sais, c'est une place sécuritaire, on peut prendre des risques en langage et en toutes les sortes d'apprentissage. Donc, apprendre à travers le jeu. Oui, On parle souvent de ça. Les enfants, ils apprennent plus à travers le jeu parce qu'ils sont plus motivés. Ils ont également l'attachement social avec les amis et également les animateurs. Maintenant, j'aimerais ça que tu me donnes un exemple d'un enfant qui est attaché au scout et puis, à travers les ans, a fleuri à travers les scouts francophones de Maillardville. Mais moi-même, je dirais que je suis un exemple parce que je suis revenue. J'ai passé mon enfance et puis là, tu sais, j'ai lâché pour quelques années. Alors, à l'université, j'ai commencé ma famille et là, quand ma fille était à l'âge, il n'y avait pas de question, j'allais la mettre au scout. Mais on a aussi un jeune membre aujourd'hui qui est pionnier, notre premier pionnier, notre seul pionnier, parce que c'est la même chose, il est à l'âge universitaire et ça lui donne tellement un sens d'appartenance, tellement un sens de contribuer à la communauté, de pouvoir développer ses talents, ses forces, qu'à 21 ans, il est encore là, il ne veut pas lâcher, on ne veut pas le lâcher. Non. On est vraiment fiers de l'avoir là. Je suis sûre. Maintenant, parle-moi des bénévoles. Comment on peut s'impliquer? Comment trouvez-vous vos bénévoles? Nos bénévoles sont vraiment au cœur des scouts. On ne peut pas exister sans nos bénévoles. Alors, on demande toujours aux parents de nous aider le plus possible parce que c'est pour leurs enfants. Ils peuvent s'impliquer de tellement de façons. Les animateurs, c'est les premiers. Ça demande quand même beaucoup de dévouement, 2-3 heures par semaine. Il faut parler le français, il faut aimer le plein air. Mais il y a plein d'autres façons que les bénévoles peuvent s'impliquer. Il y a beaucoup de gestion à faire, le transport des jeunes et de l'équipement, les prélèvements de fonds. Moi-même, j'ai animé pendant 1 an, mais là, je suis sur le comité de gestion. Alors, c'est les parents qui organisent les activités, qui sont le soutien aux animateurs, les levées de fonds, comme j'ai dit. Alors, souvent, on trouve les bénévoles chez les parents, mais aussi aux activités communautaires, par exemple le Festival du Bois, au travers des écoles. Je demande toujours aux parents de mes élèves, venez voir ce qui se passe chez les scouts. Les informations sont toutes sur notre site web, scoutfranco.com. C'est la meilleure façon de nous rejoindre. Quels défis rencontrez-vous chez les scouts spécifiquement? Des fois, je pense qu'il y a des enfants que c'est même le français, c'est même une 3e langue. Oui, absolument. Donc, comment ça se passe et quels sont les défis aux scouts francophones? En général, je dirais que le langage n'est pas un très grand défi. Ceux qui s'inscrivent sont là parce qu'ils veulent s'amuser en français. Ils sont motivés à le faire. C'est vraiment un manque de bénévoles. À chaque année, presque à chaque année, on doit refuser des inscriptions parce qu'il y a juste pas assez d'animateurs. Il faut un animateur pour 6 jeunes.
Alors, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de soutien des adultes et des bénévoles. Et on est tellement reconnaissants pour ceux qui sont là pour nous soutenir et pour soutenir les jeunes. Maintenant, j'aimerais ça que tu nous donnes un exemple. Qu'est-ce qui se passe quand vous en allez en camping? C'est qui conduit? Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez sur le site? Donne-moi les détails d'une fin de semaine de scoutisme francophone. OK, alors souvent, ça commence par un thème. Les animateurs aiment créer des thèmes, il faut que ça soit amusant. Des fois, c'est un thème de jungle ou un thème de super-héros, n'importe quoi. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de planification qui se passe. Souvent, on se rend quelque part comme à Golden Ears, pas trop loin, c'est assez proche que les castors peuvent venir nous joindre pour la journée. On demande aux parents de venir. Souvent, ça se passe dans la pluie. Oui, Alors, mais c'est comme ça. Alors, on monte les tentes dans la pluie. Les aînés sont responsables pour nous aider le plus possible. Alors, les plus vieux montent leur propre tente, les louveteaux peut-être avec de l'aide. Souvent, on a des parents. Il faut toujours des parents qui peuvent faire la cuisine, qui peuvent aider avec le ménage, tout ça, pendant que les animateurs dirigent les jeux. Il y a beaucoup, beaucoup de sorties, alors des randonnées et sûrement le bivouac, c'est la partie la plus importante. C'est le feu de camp, on chante des chansons, on joue des jeux. C'est le moment du rassemblement. Et je veux partager durant la COVID, durant cette pandémie, quand on n'a pas pu se rassembler, on a été tellement, tellement chanceux à Maillardville parce qu'on a été un des seuls groupes de la région qui a pu continuer de se réunir. Il a fallu vraiment un grand dévouement de nos animateurs et une grande créativité, surtout d'Alain, qui est notre chef de groupe. Alors, on a pu faire un bivouac virtuel durant la pandémie. C'est mon frère Michel qui a sorti la guitare à Zoom. On a chanté, on a joué des petits jeux. C'était pas comme être au site d'écran, mais tu sais qu'on n'était pas capable. C'était la meilleure autre choix. Alors, on était vraiment, vraiment bien. Les enfants étaient à la maison qui regardaient à travers le Zoom. Exactement, ils étaient branchés à la maison et puis tout le monde a participé de chez eux. Je pense même que certains ont apporté des guimauves grillés. Alors, on a juste mangé à l'écran chez nous, mais on était ensemble. Ah, c'est super. Oui. Et puis les enfants, vous aussi, vous avez mangé des guimauves? Ah oui, absolument. Maintenant, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu plus du 70e et quelle est la future et la vision des scouts francophones après une grande étape comme ça, le 70e? Mais le 70e, c'est une grande partie de notre histoire, mais c'est pas la fin. Hein? Non! Alors, comme notre communauté change, elle grandit, les scouts, c'est toujours tellement pertinent. Nos jeunes ont encore besoin d'un groupe où ils peuvent se rassembler, où ils peuvent développer leur estime de soi. Tu sais, nos jeunes aujourd'hui ont beaucoup, beaucoup de défis, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Et puis, les scouts sont prêts à répondre à ces défis. On vise vraiment le développement intégral des jeunes. Alors, le développement physique, social, émotionnel, spirituel, c'est notre raison d'être. Alors, on continue à grandir, à s'adapter. Je pense que notre expérience sur la pandémie a été un vraiment bon exemple de comment on a pu s'adapter à ces nouveaux défis. Parce que vraiment, quand tu es scout, tu es toujours prêt, tu es débrouillard. Quand il y a un défi, on répond. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un enfant là, qui écoute moins ou ben non, là, qui est occupé à faire d'autres choses puis qui n'écoute pas les consignes? Là? Comment ça fonctionne? Mais ça dépend, ça peut être difficile. La bonne chose à propos des scouts, c'est qu'on peut être flexible. C'est pas comme dans une salle de classe. Alors, on a toujours le choix d'arrêter l'activité, de faire un jeu, de prendre une pause. Puisqu'il y a plus d'adultes aussi, c'est plus facile qu'un adulte prenne peut-être l'enfant de côté pour, comme j'ai dit, prendre une pause, faire une différente activité, changer le mal de place. Mais vraiment, c'est des adultes qui sont expérimentés, ils aiment les jeunes, ils veulent vraiment aider à ces jeunes-là à s'intégrer au groupe. Combien il y a de jeunes, combien il y a d'enfants présentement qui sont scouts?
On en a énormément beaucoup cette année. Je pense qu'on oui. est 17 aux Aventuriers Pionniers, 16-17 au Louveteau et 6, je pense, au Castor. Alors, c'est un grand groupe cette année. Et ça continue à grandir Oui, oui, à avec chaque de plus année. en plus de bénévoles. Mais c'est ça, le plus d'animateurs qu'on a, le Oui. plus de scouts qu'on peut recevoir. Puis comment trouvez-vous vos animateurs? Souvent, c'est des parents, parfois c'est des anciens scouts, par exemple moi-même ou mon frère. Des fois, c'est des parents qu'on rencontre aux écoles. Alors, par exemple, à l'école des pionniers, on a fait une porte ouverte et souvent, il y a des parents qui passent et disent « Oh, je ne savais pas que ça existait. Qu'est-ce que c'est? Parle-moi de votre groupe. » Alors, oui, c'est souvent de bouche en oreille. Dans la communauté, on essaie de faire des liens avec d'autres groupes communautaires. Alors, par exemple, la Société francophone de Maillardville est un très grand soutien pour nous. À Victoria, la Société francophone aussi, ça nous aide beaucoup à faire des connexions, des liens, des connaissances dans nos communautés. J'ai été souvent au Festival du Bois, donc j'ai vu souvent votre tente avec plein d'activités. Puis à chaque année, mes enfants, ils ont coupé du bois ou ils ont décoré des choses avec des plumes. Puis Oui. qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant, c'est les enfants qui expliquaient à mes enfants quoi faire. Donc, c'est pas juste des parents, là. Les enfants, ils apprennent vraiment à être là, des leaders dans tout ça. Puis, Oui. puis justement, je pense que c'est la fille d'Alain qui me disait, moi, c'est moi qui a fait, qui a tout trouvé l'idée de qu'est-ce qu'on était pour faire cette année. Puis elle m'expliquait tous les détails, pourquoi que, même c'est mes enfants qui coupaient le morceau de bois eux autres mêmes, puis on prenait le morceau de bois, puis là, on le décorait. Puis c'était vraiment une fierté. Oui, absolument. Alors, cette petite fille-là est extraordinaire et c'est un vraiment bon exemple du leadership qu'on essaie de développer chez les jeunes. Les adultes sont un soutien. On leur dit, OK, voici la tâche, qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est aux jeunes de faire le plan, de s'organiser. On les aide, bien sûr, Oui. mais c'est vraiment leur créativité, leur passion qui se voit dans la tente. Je l'ai déjà fait en tant que jeune aussi. Je me souviens une année, on voulait faire une grande jungle dans la tente. On avait besoin de créer une rivière. Alors moi, je suis couturière un peu là. Alors, je me suis mis au travail, j'ai fait mes recherches, j'ai cherché 3-4 différentes sortes de matériel. J'ai appelé toutes mes amies. J'avais 17-18 ans, je pense. Alors, j'ai apporté mes amis chez moi, puis on a passé toute la soirée à découper, à coudre. On a construit une rivière en matériel de, je sais pas, 7-10 mètres de long, je pense, pour cette tente scout. Alors, c'est un projet d'amour que les enfants font parce qu'ils aiment ça. Ah, c'est super. Puis la rivière était sur le mur ou à terre? Par terre. Par terre. J'espère qu'on l'a encore. Je ne sais pas. Je vais demander à Monique. Elle est peut-être en storage à quelque part. Peut-être. Avant qu'on se laisse, Christine, est-ce que tu as un mot d'espoir ou un mot pour les jeunes qui nous écoutent ou peut-être les parents pour peut-être les inspirer à venir au scout ou pour la vie de tous les jours? Mais pour ceux qui s'intéressent, j'aimerais vraiment juste les encourager d'essayer. Venez nous voir. Vous allez voir comment c'est contagieux et comment ça remplit le cœur. C'est vraiment une famille au scout. Le soutien qu'on reçoit, les mémoires qui durent pour la vie. Pour la vie. J'ai une petite cicatrice sur mon bras que j'ai eue à un camp scout. Ça arrive des fois, les petits bobos. Alors, c'est ça, c'est quelque chose qui touche au cœur. C'est scout un jour, scout toujours. Hein? Ah, j'adore ça. Et les scouts sont les lundis de 6h30 à 8h. Oui. Rappelle-moi la location. On se rencontre à la paroisse Notre-Dame de Fatima et les infos sur ton site web, scoutfranco.com. Et puis, on est toujours à la recherche de nouveaux membres. Merci beaucoup, Christine. Merci, ça fait un plaisir. De la part de la Tri-Cities Community Television et moi-même, Geneviève Carl-Lefebvre, merci de vous être joindre à nous.